Dans la dernière vidéo, nous avions vu la fonction carré. Là, nous allons aller un tout petit peu plus loin. Nous allons multiplier la fonction carré par un réel, et nous allons après additionner avec un réel, et voir l'influence que ça pourra avoir sur justement cette dite parabole. Alors la fonction s'appelle plus fonction carré, donc je vais appeler ça fonction carré plus. C'est un abus de langage. C'est juste que l'on va un tout petit peu plus loin. Alors d'abord, nous allons voir, petit 1, l'influence d'un coefficient multiplicateur que nous allons appeler A, qui va être un réel différent de 0. Et ici, c'est pour une fonction à laquelle on associe x est associé à x au carré. Ça veut dire que je multiplie x au carré par a, ça veut dire que l'expression de la fonction devient f de x égale a fois x au carré. Nous allons regarder l'influence de a. Alors, il y a un fichier GeoGebra qui pourrait vous aider. Là, nous allons aller un petit peu plus vite. Nous allons faire un raccourci. Si a est positif, alors la parabole est orientée vers le haut. Je dessine une parabole orientée vers le haut. Voilà. Donc cela ne change en rien la position du sommet, et ni l'axe de symétrie. Alors c'est vrai que, un moyen mnémotechnique, si A est positif, alors la parabole sourit, elle est contente. On voit bien qu'elle sourit. Elle est orientée vers le haut. Maintenant, si A est négatif, la parabole, d'une certaine manière, fait la tête. Elle n'est pas contente, c'est négatif. Elle est donc orientée vers le bas. Est-ce que la position du sommet a changé? Non, encore une fois, vous avez vu, le sommet est soit le point le plus bas, soit le point le plus haut. C'est le lieu où la parabole change de variation. Ici, décroissant puis croissant, alors que ici, croissant, décroissant. Par exemple, ici, une expression de cette courbe représentative pourrait être f de x, avec a positif, par exemple, a vaut 2x carré. Là, a négatif, par exemple, moins 3. Donc ici, par exemple, l'expression de cette courbe représentative pourrait être f de x égale moins 3 fois x au carré. Vous avez vu, c'est juste la valeur de a, le signe de cette valeur, qui va changer. Maintenant, nous allons voir, petit e, influence d'un réel b quelconque. Donc là, ici, pour tout x, on associe la fonction a fois x au carré plus b. Ah non, nous allons mettre c. Car dans le cours, nous avons mis c. Donc a fois x au carré plus c, excusez-moi. Donc ici, l'expression de cette fonction va être f de x égale a fois x au carré plus c. Et là, ce qui est assez intéressant, si j'augmente c, ça fait en même temps monter la parabole. C'est-à-dire si je regarde exactement 2x carré, pour l'expression, et par exemple je vais marquer plus 3, toute ma parabole va monter de 3. C'est-à-dire que la parabole initiale était là, et tout monte de 3, comme ça. Plus 3 à chaque fois. Ça paraît assez logique, ici nous avons plus 3. Ça veut dire, est-ce que le sommet va changer? Ben oui, il n'est plus du tout à cette position initiale, il est ici. Il a donc augmenté de 3. Quelle est sa valeur? Ici, sur l'axe des ordonnées, elle va donc couper en 3. On va donc pouvoir appeler cette valeur C l'ordonnée, mais pas n'importe quelle ordonnée, l'ordonnée au niveau de l'origine, donc l'ordonnée à l'origine. C est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, si je prends par exemple, je vais reprendre cette-ci, ici, f de x, l'expression va être moins 3x carré, je garde, et je vais marquer moins 2. Que va-t-il se passer? Où va se retrouver le sommet? Le sommet va bien se retrouver en position moins 2, et c'est donc toute la parabole qui va descendre de moins 2. Donc je redessine ma parabole initiale, et si elle descend à chaque fois de moins 2, je descends ici, mon sommet se retrouve ici, et je peux redessiner exactement la même parabole, elle a juste translaté de moins 2 sur l'axe des ordonnées. Elle est descendue de moins 2. Donc, conclusion, l'influence de A
est l'orientation de la parabole. Si A est positif, orienté vers le haut. Si A est négatif, orienté vers le bas. L'influence du petit réel C que l'on a additionné est juste la position de la parabole par rapport à l'axe des ordonnées. D'ailleurs, est-ce que la symétrie a changé? Non. Nous voyons bien ici que l'axe des ordonnées est toujours un axe de symétrie. Nous avons juste translaté. Ici, la position du sommet est retracée. Et ce point-là s'appelle l'ordonnée à l'origine. C'est tout pour cette vidéo.